Salut à tous, Hanouka à Jérusalem. Eh bien, d'abord, c'est la fête, des allumages, de la musique, de l'ambiance, des jeux. Bref, il y en a pour tous les goûts. Restez avec nous, nous allons vous donner le meilleur de ce que nous réserve la ville sainte. C'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Qualité. Salut Valérie, ça va ? Alors le meilleur, on n'entend pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le bouton rouge n'est pas allumé. Et comme voilà, ça, c'est mieux. Et oui, la magie de la technique. Alors, des festivals, il y en a plein, mais il y en a surtout un qui est très connu, Valérie, c'est le Hanouka Laïm. 8 étapes pour, on va dire, découvrir la ville de Jérusalem. Voilà, il faut dire En que... fait. Exactement. Hanouka, il faut vraiment sortir. Je sais que le temps n'est pas toujours beau, mais c'est ça, il faut sortir la nuit, allumer d'abord chez soi et après sortir parce qu'il y a plein de choses. C'est l'ambiance vraiment qu'il y a à la fois dans la ville moderne, dans la vieille ville avec les lumières. C'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Et ce qui est sympa, c'est que on peut évidemment, comme tu viens de le dire, allumer chez soi tôt, 16h30. Voilà. Bon, pour ceux qui ne bossent pas ou ceux qui rentrent exprès. Et il y a plein de choses à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Exactement. Donc ça se fait plus tard le soir. Alors Hanouka Laïm, c'est le grand festival qui se déroule dans la vieille ville et autour de la vieille ville. Il y a 8 étapes comme les 8 bougies de Hanouka. Ouais, c'est beau. Voilà. Alors Okay. il y a cette année, il y aura 2 chemins. Un chemin qui traverse la vieille ville, donc de Kikar Tzahal jusqu'au Kotel, et un chemin qui contourne la vieille ville, ce qui est souvent pratique pour les gens qui ont des poussettes, et qui va donc de Kikar Tzahal, cave de Tzidkiyahu jusqu'au Rockefeller. La cave de Tzidkiyahu et le musée Rockefeller. Ok, alors nous on va choisir 3 endroits. Kikar Tzahal, on y fait quoi ? On regarde ? Oui, il y a plein de choses. On y regarde, on peut se faire des selfies. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses qui sont aussi projetées sur les murs. C'est toujours très joli. Donc c'est la grande Hanouka bleue, c'est ça, la fameuse. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Alors c'est celle-là, voilà, celle qu'on voit à l'image exactement, c'est ça. Alors Kikar Tzahal, on regarde, on allume. Ok. Mamila, il paraît que c'est tout le temps la fête. Voilà, ils ont prévu dans la Mamila, sur les terrasses de Mamila, de faire plein de jeux pour les familles, pour les enfants, de faire des ateliers créatifs, enfin de faire plein d'activités. Tout ça évidemment en musique parce que à Jérusalem. Donc Mamila face à Kedma, pas où il y a les boutiques, etc. Non, voilà. Les boutiques, il y a une autre ambiance. C'est autre chose. Ça, c'est pour manger les beignets, voilà. pas trop. Ok. Vieille ville, Porte de Jaffa. Porte de Jaffa, alors ça va être sympa parce que visiblement, il y a donc le grand allumage et on pourra se faire des selfies qui seront projetés sur les murailles de Jérusalem. Donc, au lieu d'avoir la Hanouka comme on voit là, on va avoir un selfie de notre figure. Sans doute, c'est sur la porte de Jaffa. Donc, ils projettent, ils vous proposent de vous prendre en Voilà, photo. si vous avez envie de vous immortaliser en famille, eh bien, il y aura des toupies sur les murs, mais il y aura aussi votre photos. portrait. Voilà. Dans la vieille ville elle-même, au Cardo, il y a des trucs sympas aussi. Oui, alors là, il y a des compteurs, il y a des jeux interactifs, il y a aussi une distribution de boissons chaudes si vous avez un peu froid. Enfin, il faut vraiment marcher dans la vieille ville et aller d'une étape à l'autre et voir tout ce qu'on propose. Hein. Ok, alors on continue évidemment en musique, mais bon, il n'y a pas de musique aujourd'hui, c'est pas grave. On continue avec plus d'informations, si on veut peut-être même avoir une visite guidée chez l'habitant, c'est possible ? Voilà, ils proposent donc dans le cadre de Hanouka Laïm cette année de faire des visites guidées, donc ça se passe 17h, 17h30, 18h, une visite donc dans la vieille ville. Alors on va marcher dans la vieille ville parce que c'est très beau dans les petites rues, etc. On va chez un habitant de la vieille ville allumer les bougies. Et on mange des beignets avec lui. Voilà, on mange des beignets, etc. Ça, c'est sympa à faire aussi. Alors, plein d'activités, évidemment, pour les enfants. Alors, on ne peut pas tout vous raconter. Il y en a trop. Dans franchement, tous les musées. On a choisi de façon tout à fait arbitraire quelques activités. Alors, une chasse au trésor, notamment. Alors, ça se passe où ? Alors, ça se passe dans la vieille ville. Ce qui est bien, c'est que c'est une chasse au trésor qui est en français. Donc, si vous avez un peu du mal en hébreu... On téléphone à qui pour y participer ? Non, il y a un lien que je vous ai mis sur le site. Un lien bien compliqué. Voilà, qui est un peu long. Donc, il y a juste écrit « Cliquez ici ». Donc, ça, c'est le 25 décembre de 10h30 à 12h30. Et c'est donc à découvrir découvrir la vieille ville pendant Hanouka. Ok, donc ça, c'est très sympathique. Il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la visite à la lanterne. Donc, c'est pas la première année. Et ça, je crois que c'est à la Tour de David. Oui, à la Tour de David, ils font plein d'activités. Alors, entre autres, une visite donc à la lanterne, effectivement, de tout le musée. Le musée est toujours très intéressant. Et ils font aussi cette année une escape room. Voilà, c'est l'histoire d'un prisonnier qui est
prisonnier, on ne sait pas où, dans une tour, mais on a 1 heure pour essayer de le trouver. Alors, l'escape room marche toute la journée ou il y a des horaires ? Il y a des horaires, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h et 15h, donc régulièrement. C'est un petit peu moins cher qu'une escape room normale ? Oui, je pense. Je pense généralement les activités au musée de la Tour de David ne sont pas spécialement chères. Et puis en plus, il y a tout le reste du musée à visiter. Il y a aussi un terrain de jeu pour les petits. Quand on il y en a des pour grands tous les goûts. Voilà, vous pouvez aller à la Tour de David sans crainte, vous aurez vraiment de quoi faire. Bon, et puis moi j'ai bien aimé aussi un spectacle de jonglerie. Je crois que c'est au musée d'Israël. Ça, c'est au musée d'Israël qui aussi propose plein de choses. Donc il y a un spectacle de jonglerie tous les jours et il y a aussi des spectacles lumineux. Ils ont, il faut dire, une très belle collection de Hanoukia qu'on peut aller voir. Et dans cette collection, ils vont faire des hologrammes, des jeux de lumière, etc. Il y a des choses visuelles qui vont attirer le regard des enfants. Ça, c'est sympa. Et puis moi, je vais finir avec... j'ai choisi dans tout ce qu'il y avait plein de choses. La cave Tzidkaou. Alors, on sait que c'est pas très loin du Kotel. C'est un peu sombre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? Oui, alors là, généralement, ils installent aussi plein d'activités. Il y a des personnages, on rencontre des personnages. Tout d'un coup, hop, au détour d'une pierre, il y a un personnage qui joue de la flûte ou des choses comme ça, qui pose des questions. Il y a des jeux interactifs, il y a des ateliers créatifs. Enfin, il y a plein de choses qui se déroulent. Ça, c'est toute la journée de 10h à 15h, je crois. Donc à la cave. Et ce qui est sympa, c'est qu'on passe la journée là-bas, on va faire un petit tour après et on revient pour l'allumage. Oui, le Toutes soir. Les heures. Oui, le soir. Non, à la cave, c'est 19h30 tous les soirs avec un concert de chants chassidiques et des poésies. Donc ça risque d'être assez sympa parce que c'est un endroit un peu magique quand même. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Vous allez voir toutes ces lumières dans cet endroit. On a l'impression d'être transporté, je sais pas, dans le Tanard ou je ne sais pas où. En tout cas, c'est très très impressionnant. Alors, on finit avec des spectacles, Valérie ? D'accord. המחשב כבר עולה, מערך הרקטות מוכן? המקפים פועלים, הצתה עוד 30. תחליש רק טיפה את המזגן, מנועים מוכנים מראים. Alors, c'est pour quel âge c'est pour les jeunes. Oui, pas les tout petits. C'est pour les jeunes, 10, 15 ans. Ouais, 15 ans aussi, ça marche. Ouais, ils sont très sympas, ils sont assez rigolos. Et donc, eux, ils seront le 24 décembre à 16h15 à Binyané à Houma. Bon, évidemment, dans tous les parcs que vous connaissez à Jérusalem, notamment Gana Pahamon avec le Trend Theater, ou bien encore Théâtre de Jérusalem, il y a des spectacles, il y a plein de choses. Voilà, des shows, ça, du cirque, la journée. Oui, il y a deux spectacles de cirque, le théâtre, le cirque Balagan et un autre, etc. Il faut aller voir. Il y a plein de spectacles pour les enfants. Comme ils sont en vacances, c'est une bonne occasion de les emmener un peu faire autre chose. Bon, est-ce qu'il y a un truc un petit peu plus original pour tout le monde ? Allez, il y a trois autres choses. Il y a un concert sans saxophone. Ça, je trouve ça sympa. Au YMCA, donc c'est le 23 décembre à 15h30. C'est gratuit. D'accord. Et ça risque d'être assez intéressant. Il y a le grand concert de Hanouka les 25 et 26 à l'Arena Pais avec Abraham Fried et Ishaï Ribo. Ah, mais ça, c'est magnifique, ouais. Voilà. Et puis, il y a le Bnei Brit Robert Gamzon qui propose un allumage de bougies le 24 décembre. Ça s'appelle Brassas à la bougie parce que il y aura Yitzhak Katia qui va nous chanter Brassas et on allumera nos petites bougies. Voilà, exactement, c'est sympa aussi. Bon, il y a plein d'autres spectacles. Regardez. Bon, je crois que le clou du spectacle, c'est quand même Avraham Fried et Ishaï Ribo. Pardon pour les autres, mais là, je crois que ça va amener vraiment beaucoup de monde. En tout cas, amusez-vous bien, Hanouka Sameach. Profitez de Jérusalem, c'est magnifique. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et puis même, baladez-vous, regardez les lumières, regardez la ville. À bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach. I